Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast tricot. Et aujourd'hui, nous allons parler d'achats laineux. J'ai acheté des pelotes, je vous expliquerai pourquoi. Et on va parler de tricot fini. Je vais vous en montrer deux designs que j'ai fait et un que j'ai tricoté d'une autre designeuse. Et ça faisait un petit paquet de mois, de semaines que j'avais pas fait ça. De tricoter un autre design en fait, mais c'est un pull qui me tenait beaucoup à cœur depuis longtemps. Donc voilà, et bien écoutez, c'est parti. Alors niveau achat laineux, eh bien j'ai acheté des pelotes de la qualité Highland Wool chez Obi. Donc je sais plus combien j'en ai pris de chaque. Ça je crois que j'en ai pris 3 et ça je sais plus, beaucoup plus, ça c'est sûr. Alors, la couleur, c'est pas des noms, c'est des numéros. Ici, on est sur la couleur 32, ici, on est sur la couleur 2. En fait, c'est une qualité de laine que j'ai déjà utilisée pour faire un jacquard de Jennifer Steingass. Et j'ai utilisé cette qualité, mais j'ai également utilisé ces couleurs. Et en fait, il s'avère que le pull que j'ai avec cette qualité-là, eh bien, j'ai fait un trou dedans. Bêtement, j'avais les fils du jacquard pris dans ma ceinture et j'ai tiré dessus, je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai cassé le fil et toute une partie s'est détricotée. Je ne l'ai jamais raccommodé, il faudrait. Mais c'est une qualité que j'aimais beaucoup, je trouvais qu'elle tenait vraiment bien dans le temps, les couleurs étaient très chouettes. On n'est pas sur un uni, totalement uni. Alors là, la luminosité, elle est pas terrible, mais il y a quand même quelques nuances que j'aime bien, et sur de la laine comme ça industrielle, c'est pas mal. Donc voilà, j'étais tellement conquise que je refais un pull comme ça, mais ce sera pas du tout le même style. Alors bien sûr, il y aura du jacquard, c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs. Bien sûr, on sera sur un style de pull de Noël, puisque les couleurs évoquent quand même légèrement ça. Mais alors le pull en question, c'est le Festive Yoke Pullover de Skyndir Knits, qui est un pull que j'ai repéré depuis un long moment. C'est un compte Instagram que je suis. Et voilà, j'avais totalement craqué sur son pull et en fait j'avais pas tilté qu'au moment où j'ai craqué, les explications n'existaient pas. Voilà, j'ai craqué sur le pull, mais à ce moment-là j'étais pas prête à le tricoter. Et puis je vous dis, je suis passée quand même par une très longue période où je ne tricotais plus que des designs que je faisais. Et là je suis retombée dessus il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ce pull m'avait tellement tapé dans l'œil, j'y vais, je vais enfin le réaliser. Et c'est là que je me suis rendu compte que ouais, le pull m'avait tapé dans l'œil il y a un long moment, mais les explications sont disponibles depuis peu. Alors, ce pull, en fait, au niveau des explications, on nous donne la recette pour faire un pull, mais c'est à nous de faire le pull comme on veut. Donc, en fait, on a grosso modo les explications. Et à la fin des explications, on a plein de diagrammes. Et ensuite, c'est à nous, alors des diagrammes toujours sur le même nombre de mailles. Et puis, c'est à nous d'utiliser tel ou tel diagramme pour le placer où on veut. Et donc, il y a des versions avec plein de lignes de jacquard comme ça. Et il y en a d'autres où on a du jacquard uniquement sur le yoke, en fait. Et ensuite, eh bien, ça peut être tout uni. Et puis il y a des versions qui sont un peu moins Noël au niveau des coloris, il y a des versions qui sont plus courtes au niveau du corps, voilà, c'est comme on veut. Et j'aime bien le principe, même si je vais quand même beaucoup m'inspirer des projets qui ont été faits sur Ravelry pour bien sélectionner les motifs, parce que quand je vois juste la grille comme ça, je peux me dire ah ouais, le motif il me paraît sympa, ok. Sauf que une fois tricoté, je peux me dire ah non, ça me paraît pas génial. Par exemple, il y a des motifs de cœur qui sont proposés. C'est pas ce que je vais mettre moi-même sur mon pull en fait, parce que c'est pas l'esprit que je veux lui donner. Voilà. Mais il y a plein de modèles de flocons de neige et tout. Donc voilà, je vais m'amuser. Bon, l'idée, c'était de commencer à le tricoter pour pouvoir le porter à Noël. J'ai eu cette idée à un moment où j'avais pas du tout mal à l'épaule. Et puis, donc, j'ai passé ma commande de laine. Et je pense que, allez, 5-6 heures après, je repartais dans une grosse crise au niveau de douleur d'épaule. Une grosse crise qui m'a empêché de tricoter
pendant un long moment et donc j'ai pris du retard dans des designs, des collaborations et donc du coup mon pull de Noël, voilà. Hein. Et le pire c'est que comme j'ai parlé de tout ça en story, ça a donné des idées à des personnes qui ont commencé ce même pull et qui l'ont vachement bien avancé. Je suis verte. Voilà, bon au moins écoutez, il y a des gens qui auront profité de mon idée. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'était les achats. J'achète pas toujours de la laine, mais écoutez, là, c'était le cas. Donc voilà. Et donc je vais vous parler de 3 tricots. Alors je vais commencer par un design que j'ai fait, qui est ce gilet là. Oh lolo, le pauvre, je ne l'ai pas bien plié du tout. On voit rien. Si je tire, on voit rien. Alors ce gilet c'est le Miss Friends dans la collection donc des Miss. Comme vous savez j'avais fait toute la collection des ladies et tout. Dans l'épisode de podcast précédent je vous ai bien dit que les ladies c'était terminé et donc je passais au Miss et donc voici le Miss F pour Friends. Alors c'est un gilet qu'on tricote du bas, vous voyez le bas, ouais vous voyez le bas, vers le haut. Voilà, c'est un choix que j'ai fait avec des manches montées. Là, c'est bon, il n'y a pas... Ah si, il y a des plis. Des plis. Voilà. Le dos est comme ça. Et donc, ce gilet, eh bien, il a de nombreuses caractéristiques. Donc déjà, je l'ai tricoté dans des laines de chez Woolbag. Et j'ai utilisé 2 fils. J'ai utilisé de la wool merino et de la kit silk en coloris péché mignon. J'aime beaucoup le coloris et donc c'est tout dufteux. Hop. Au niveau du col, j'ai fait un I-cord. Au niveau des bords des demi-devants, donc j'ai ces torsades. Voilà. Et puis il y a ce point. Ce point que j'avais très envie de mettre sur le gilet. Alors, c'est pas celui-ci, mais on est dans le même style quand même. je crois que je les ai tricotés l'un après l'autre. J'étais très mohair et avec des sortes de côtes modifiées. Et donc là, on n'est pas tout à fait sur des côtes, mais... J'aime beaucoup ces points-là. Je pense que je suis dans une période gilet en mohair avec gilet mérino mohair avec une sorte de côte comme ça. Et bon là j'ai pas fait un col V, mais j'ai hésité et le col V m'attire beaucoup en ce moment. Voilà, donc pas compliqué si vous voulez, mais écoutez, ça fait le job. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est pas très long, mais il est pas court non plus. Donc j'arrive à le porter sans souci sur des jupes en fait. Mais on n'est pas non plus sur... je sais que souvent les personnes qui aiment bien porter leur gilet sur des jupes et tout, elles ont tendance à faire un petit peu plus court que ce que j'ai fait là. Mais on n'est pas non plus sur un gilet très long. Donc voilà, moi pour l'instant je l'ai porté plusieurs fois sur des jupes et ça allait très bien. Sinon après sur un jean, avec un jean, tout va. Voilà. Bon bah que vous dire d'autre, assez agréable à tricoter, je vais pas vous dire le contraire, j'ai fait en sorte de créer un design qui me plaisait, hein, et beaucoup plus fluide que ce à quoi on peut s'attendre, parce que on n'est pas sur des codes classiques, on est sur des codes qui se font de façon beaucoup plus fluide que ça. Voilà. Et donc après, eh bien, côte de 2, pardon, côte 1 torse, côte 1 torse de partout. Voilà.
Et en fait, alors que je portais ce gilet et que j'étais en train d'en créer un autre avec Mérino Mohair gilet col V, un mix des deux, parce qu'il est plutôt dans les roses, vu que je suis en train de créer, eh bien je portais ce gilet et je regardais les manches et je me disais, mais en fait, j'aime beaucoup les côtes 1-1 avec ce mélange. J'aime beaucoup les côtes 1-1 torse avec ce mélange. Je trouve ça, de toute façon, les côtes torse, elles ont toujours un côté très fin. Ça me paraît beaucoup plus délicat. Alors, moi, ce qui m'a fait tendance un petit peu à m'agacer, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a de partout, il y en a tout le temps, dans tous les designs, c'est des côtes 1 torse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'aime bien changer un petit peu. J'aime bien les côtes 2-2, notamment, qu'on voit moins. On a l'impression que c'est soit des côtes 1-1 torse, soit des côtes 1-1 qui ne sont pas torse, mais qu'on a tendance à faire torse, parce que les côtes 1-1, elles éclatent vite, elles sont pas jolies. Du coup, c'est vrai que les côtes 1 torse, quand j'ai fait des designs, quand j'ai commencé les designs, je m'étais dit, mais surtout, je ne ferai pas systématiquement des côtes 1 torse, parce que j'en ai marre de voir ça partout. Et en même temps, les côtes 1 torse avec ce mélange-là, je trouve ça tellement délicat. Et voilà, j'y ai pensé quand j'ai créé mon design d'après en me disant, mais sur ce mélange, faut que je refasse des côtes 1 torse parce que je trouve ça trop beau. Voilà, donc il y aura des côtes 1 torse sur le design que je suis en train de créer. Voilà, donc pas de grandes difficultés. Et puis cette torsade, ces torsades dans une grande torsade, eh bien elles se font aussi très bien. Voilà, donc pas de difficulté pour ce gilet doudou et tout doux. Voilà pour celui-ci. Eh bien, écoutez, je passe maintenant à un autre design de gilet. Alors, ce coup-ci, on part avec de la fingering. C'est donc ce design de gilet qui s'appelle Miss Emma. Alors, sur le col, on a un nouveau un I-cord. C'est un gilet raglan. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de gilet raglan et qui se commence par le haut. Voilà. Donc, des manches toutes simples en jersey en rond. Et puis, un dos aussi en jersey, tout simple. Et puis, voilà comment est ce gilet. J'ai des petits soucis de... J'ai pas bien plié mes affaires. Hein. Hop. Ah, ça fait des gros plis pas beaux. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on a en fait une alternance de jetés avec des petites torsades comme ça. Voilà. Côte de 2 ici. Donc j'ai tricoté ma version en Lil Sock coloris Leurre Bleu. Et c'est une très jolie couleur. J'essaie de me rapprocher parce que c'est là où il y a la lumière du jour. Vraiment, j'aime énormément cette couleur. C'est pas du tout ma zone de confort, mais je trouve vraiment la couleur très très jolie. J'ai totalement craqué dessus. Donc comme je vous le dis, c'est un gilet qu'on commence par le haut et j'ai de grands souvenirs de ce début. Il y a toujours un moment quand j'écris les explications, je me dis bon, c'est quoi le plus simple? Souvent, je vais écrire les débuts d'explications à l'écrit, en fait, explication écrite et tout. Et sauf que par moment, le point ne s'y prête pas. Et là, je voulais vraiment, enfin, j'ai parfois des idées comme ça. Et j'ai vraiment, enfin, je pense notamment ici, quand il a fallu que je fasse mon rythme pour le col V et tout ça. Du coup, j'ai pas mal réfléchi et au final, je voulais vraiment un certain modèle et je voulais vraiment cet espacement entre les différents points. Et c'était différent selon les tailles. Et puis j'ai quand même mon rythme de raglan à bien respecter, c'est quand même important. Voilà, et donc au final, eh bien, je me suis retrouvée à faire un diagramme par taille ou pour 2 tailles, un diagramme pour 2 tailles, ça dépend, pour bien décrire ces raglans. Voilà, donc moi j'étais ravie. Je suis pas une fanat des explications à 50 pages, si vous voulez, mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin là, c'était le plus simple comme ça. Le design est parti en test et tout. J'ai eu pas mal de testeuses sur ce gilet. C'est pas le cas tout le temps.
Il y a des fois où j'ai pas beaucoup de testeuses sur des designs assez récents. Pourtant, mais là, j'en ai eu beaucoup, j'ai pas eu de retour, donc je pense que ça allait. En même temps, les testeuses n'étaient pas au courant que je me posais des questions sur diagramme, pas diagramme et tout. Mais bon, si j'ai pas eu de retour, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu de soucis. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça avec... eh bien avec un diagramme et tout, donc vous êtes vachement bien guidé au début, et d'autant plus que, en fait, enfin je vous parle des raglans, mais il y a aussi cette partie-là, hein, on augmente petit à petit pour le col, et je voulais pas un col trop proche du cou. Pour Miss Friends, le col est assez proche du cou, c'est de la grosse laine et tout, ça me convient bien, mais c'est pas ce que je voulais en fait pour celui-ci. Donc il fallait bien que je creuse mon encolure et tout. Donc petit à petit, on ajoute des petites augmentations. Et petit à petit, de l'autre côté, on a notre raglan aussi. Et puis, il faut reconstituer le motif. Et la reconstitution du motif, j'ai préféré du coup accompagner. Voilà. Donc je l'ai fait comme ça. Je pense du coup que ça... Enfin, en tout cas, en tant que tricoteur, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple de suivre les explications. Mais voilà, si à un moment donné, vous avez mon design entre les mains et que vous vous étonnez qu'il y ait autant de pages, et ben voilà, j'ai bien accompagné chaque taille, quoi, hein. Puis bon, après, il n'y a pas de souci. De toute façon, le point se retient assez facilement. Voilà. En fait, on ne le voit pas. C'est ce que j'étais en train de regarder. On ne le voit pas, mais les jetés sont en symétrie. Parce que pour faire un jeté, il faut compenser par une diminution, sauf si vous voulez augmenter. Mais moi, je ne voulais pas augmenter, je voulais un corps droit. Donc, j'ai compensé mes jetés par des diminutions qui sont symétriques. Voilà. Moi, si ça se devine, ça se devine. Voilà. Et donc, ces derniers temps, eh bien, sur ce gilet-là, voilà. Sur ce gilet-là... Et sur ce gilet-là, eh bien, je cherche des boutons ton sur ton. Je les prends chez Rascol. Alors, j'ai pas eu de chance sur ma dernière commande parce que je fais une commande pour les 3 gilets en même temps, justement. Et en fait, j'ai reçu genre un tiers de ma commande. Bon, ça a été un peu long pour leur expliquer parce qu'ils voulaient une photo de l'enveloppe, de l'état de l'enveloppe. Mais l'enveloppe, étant donné que je l'avais ouverte, bah, c'est un état... c'est pas comme quand je l'avais reçu, si vous voulez. Bon, ça a été compliqué. Une fois que je leur ai montré l'état de l'enveloppe, je trouve pas que ça constitue une vraie preuve. Mais bref. À la fin, ils m'ont dit, ok, on renvoie le reste de la commande quand même. Ça coûte cher, les boutons. mais voilà, je vais chercher des boutons ton sur ton. Je vous le dis parce que à une période, j'étais plutôt sur des boutons en bois. Je trouvais que le bois, globalement, allait avec tout. Mais au final, avec les tenues que je porte, j'aime bien. Et puis... je tricote mes gilets, j'aime les tricoter, j'aime les porter. Là, ce que je vous montre, c'est des gilets que je porte au travail sans souci et je suis plutôt contente. Mais en même temps, l'un des plus beaux compliments qu'on pourrait me faire, c'est il est beau ton gilet, tu l'as acheté où? Voilà. Et je me dis que si je continue à mettre tout le temps des boutons en bois, ça a peut-être un côté un peu trop artisanal. Et en fait, je pense qu'avec des boutons ton sur ton... je sais pas, il y a plus de chances qu'on me dise ça, j'en sais rien. Bon, on me l'a jamais dit, mais bon, je me dis que des boutons comme ça passe peut-être mieux. Et puis c'est peut-être plus facile aussi à associer. Il y a un côté où le bouton, il est là parce qu'il est présent, parce qu'on en a besoin pour fermer notre gilet. Et en même temps, par le coloris, il essaye d'être le plus discret possible, en fait. Plutôt que des boutons en bois qui, sur une couleur rouge comme ça pourrait faire un style, mais ça flasherait un peu. Et en plus de ça, ça pourrait influencer ce qu'on mettrait en dessous. Surtout sur un gilet à col V, il faut faire attention à ce qu'on porte en dessous. Donc moi, en l'occurrence, ce que je porte en dessous ne va pas du tout avec, mais c'est pas grave. Mais on fait attention parce que clairement, ça se voit. J'avoue que moi, mes gilets, j'ai tendance à les porter ouverts, sauf les gilets col en V. Mais du coup, ça veut dire que même quand je porte mon gilet ouvert, je fais très attention à ce que je porte en dessous. Et donc, si on part sur un coloris en dessous qui va bien avec la couleur du gilet, mais pour le coup pas du tout avec la couleur des boutons, bah c'est embêtant. Je trouve que ça ajoute une contrainte de couleur en plus. Donc, en ce moment, je raisonne plutôt comme ça et je pars sur des boutons, bah voilà, classiques, un peu ton sur ton. On verra comment ça évoluera. Ça se trouve, dans 5 ans, je vous dirais que je ne vois à nouveau que par les boutons en bois. L'avantage des boutons en bois, c'est que je pouvais me faire un petit stock et je piochais dedans. Et ce qui était important, c'était la taille des boutons. C'est tout. Le reste, je m'en fichais. Là, je vais vraiment acheter
la couleur que je considère la plus proche, en regardant sur un écran, ce qui n'est pas très évident, mais comme beaucoup, je n'ai pas de mercerie à côté de chez moi. Voilà. Donc ça, c'était les designs que j'ai créés, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, je passe à un design d'une autre créatrice que j'ai fait. Tadam! Alors, il s'agit du pull Treista de Jennifer Steingass. Jennifer Steingass c'est une créatrice de patrons jacquard avec principalement des yokes et elle a un peu sa marque de fabrique, c'est souvent le même style et tout, mais moi j'adore en fait. Elle a beau faire des petites subtilités d'un design à l'autre, j'apprécie chacune des subtilités, je trouve tous ces modèles trop bien, voilà, donc alors, ça fait des années que je vous en parle, je ne change pas. Et ce modèle, je l'avais en tête depuis un moment. Et plus particulièrement, il y a pile 2 ans. Il y a pile 2 ans, on vivait un Noël particulier par rapport au Covid. Pour ma part, j'ai pas fêté Noël en famille, ce que j'ai beaucoup regretté par la suite. Et d'habitude, voilà, on n'a pas vraiment de cadeaux, on a plutôt un chèque et tout, que j'utilise pas forcément pour me faire plaisir. Enfin bon. Et puis là, je me suis dit que à cette période-là, je me suis dit que je m'achèterais de la laine, ça me ferait plaisir, ça me remonterait le moral de ce Noël un peu tristounet, loin de nos familles. Et donc voilà, j'ai acheté cette laine-là. Sauf qu'en fait, eh bien, je ne l'ai pas tricotée pendant plus d'1 an et demi. Donc cette laine-là, eh bien, c'est de la laite Lopi. Je n'avais jamais tricoté de la laite Lopi. La laite Lopi, c'est de la laine islandaise qui est... Alors, il y a plein de choses à dire dessus. Elle est un peu épaisse, elle est un peu rêche quand on la tricote, elle s'adoucit quand on la lave et vous voyez là c'est l'intérieur de mon jacquard, et bien petit à petit ces fils là vont feutrer en fait avec les lavages et petit à petit ces fils du coup vont comme fusionner entre eux, ce qui est encore mieux pour un jacquard en fait. Donc c'est juste génial, mais il m'a fallu du temps avant de tricoter cette laine et puis je l'ai pas encore portée. Donc j'ai hâte de le porter et puis voilà, j'espère avoir chaud. En plus c'est un côté un peu imperméable aussi et donc c'est pas la qualité la plus grosse chez Istex, je sais pas comment on le dit. Donc cette marque qui commercialise, qui fait la laite Lopi, il y a des épaisseurs encore plus grosses et à l'inverse il y a des épaisseurs aussi plus fines. Mais voilà, c'est réputé pour être quand même des pulls assez chauds, ce qui me convient tout à fait, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, en fait, donc le Treista, c'est un pull qu'on commence par le haut avec un petit... alors, c'est pas un I-cord parce qu'on le commence par le haut. En fait, Jennifer Steingass, c'est souvent ce qu'elle fait pour les cols. Et dans ses premiers designs, je sais pas si elle a continué, mais elle faisait beaucoup de designs qu'on commençait par le bas. Bon, il y a une mode qui fait que les designs, on les commence plus par le bas. Alors moi, j'ai fait le Miss Friends comme ça. Moi, ça dépend. Ça dépend de comment c'est le plus simple de placer le motif. Ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai pas de souci à faire un design qu'on commence par le haut, par le bas et tout. Je m'en fiche, en fait. Et sur le jacquard, ça a quand même une importance. Parce que si on commence notre design par le haut, pour le yoke, on va faire des augmentations. Alors, si on commence notre design par le bas, arrivé au yoke, on va faire des diminutions. Donc, c'est pas pareil. Et ensuite, autre chose, quand on fait du jacquard, qu'on commence le jacquard par le haut, le V, il est inversé. Voilà, il est à l'envers. Donc, pour le motif, eh bien, il faut savoir que, en fait, quand on a un motif de jacquard, on a toujours un diagramme. Le diagramme, c'est que des petits carrés les uns sur les autres. Alors, c'est bien gentil, mais en fait, la maille, c'est pas un carré, c'est un V. C'est avec 2 brins. Et c'est quand même, ça change quand même beaucoup de choses si on a nos 2 brins dans ce sens-là ou si on a nos 2 brins dans ce sens-là. Ça change quelque chose visuellement. Là, par exemple, on est comme ça, vous voyez, puis là, hop, on finit comme ça. Mais à l'inverse, le motif, je trouve, est différent. Alors, c'est encore plus vrai sur des styles d'étoiles un peu, de flocons, là, de fleurs islandaises, etc. Non, c'est des fleurs islandaises, je sais plus le nom, bref. Donc, je trouve que c'est encore plus marqué. Voilà, donc il y a ces choses-là. Et puis, quand je vous parlais des augmentations et des diminutions,
quand on fait un jacquard, qu'on commence par le haut et donc on fait nos augmentations, parfois les augmentations peuvent laisser des petits trous dans le yoke, contrairement aux diminutions qui ne laisseront pas de trous. Sauf que pour ça, Jennifer Stenges, elle a une technique d'augmentation qui est accessible sur... en fait, elle a une petite vidéo qu'elle avait faite sur son compte Instagram il y a très longtemps. Et dans ses patrons, elle renvoie vers ces vidéos. Je ne saurais même pas vous dire où est-ce que j'ai des augmentations. Mais du coup, avec sa petite vidéo, ça se passe très bien. De toute façon, il y en a de partout, hein. Il y a des augmentations partout et ça m'étonnerait que vous puissiez voir des trous puisque grâce à sa méthode, ça se passe plutôt bien. Voilà. Normalement, le Trista, je reprends le modèle, mais il n'a pas autant de couleurs. Moi, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à bien avoir, mais en fait, il n'a pas autant de couleurs. Ouais, alors, en fait, ce qu'il y a dans le gris ici, eh bien, c'est la même chose que ce qu'on a là. Et alors moi je l'ai changé, mais je l'ai changé, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais repéré. J'ai acheté mes pelotes, j'ai reçu mes pelotes, j'ai fait des repérages sur Ravelry de différents projets. Je me suis dit, ah ça me plaît plus, ça un peu moins, etc. Je me suis arrangée. Et quand j'ai repris tout ça 1 an et demi après, je savais plus. Je savais plus ce que j'avais fait, où j'en étais. Je me rappelais que je ne voulais pas refaire le modèle en tant que tel, je voulais faire des subtilités et j'ai eu du mal à trouver mes subtilités. Mais bon, ça c'est reparti. Au final, je sais pas si c'était exactement ça, mais on va dire que oui. Donc, en fait, là où moi j'ai mon beige, elle a... oui, c'est ça. Elle a du noir. Donc, et j'ai la même couleur principale. Hein. Cette couleur principale, j'y tenais, je la trouvais trop belle. Et puis, ça change par rapport au design que j'ai, qui sont de fond blanc, gris, violet. Voilà. Donc, je suis partie du coup sur un tour clair et pas un tour foncé. Ce qui change, je trouve, un petit peu les choses. Et puis, j'ai donc 3 couleurs. Enfin, j'ai une couleur principale, une couleur contrastante principale qui est mon espèce de beige, et puis 3 couleurs contrastantes secondaires, à savoir le gris, le vert et le noir. Voilà. En fait, c'est pas du beige, c'est du gris clair. Et donc, elle est partie sur du noir. Là où j'ai du noir, elle est sur sa couleur la plus claire, son gris le plus clair. Et puis sur le reste, elle est sur un gris foncé, ce qui fait une sorte de dégradé de gris, gris clair, gris moyen, puis noir. Peut-être gris moyen, gris foncé, gris et noir. Bref, voilà. Donc sur ça, c'est différent. Et en fait, je vous montre le yoke, mais il n'y a pas de jacquard que sur le yoke. Il y en a aussi sur le bout des manches. Et d'ailleurs, j'ai fait des côtes à un torse. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est son choix? Oh, ça a l'air un peu éclaté d'où je suis. Je me demande si elle n'a pas fait des côtes 1-1 tout court. Donc là, moi, j'ai fait des côtes 1-1 torse. Voilà, voilà, voilà. Et puis, en bas, j'ai aussi fait des côtes 1-1 torse. Et puis, on a aussi ce rappel de jacquard. Donc, est-ce que je vais réussir à vous montrer l'ensemble? Ouais. Voilà, ce qu'on a là, en fait, se retrouve ici et se retrouve sur le bas des manches. Voilà, eh bien écoutez, c'était très agréable à tricoter. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est au niveau des manches. Je ne sais plus en quoi je l'ai tricoté. En 3,75. Voilà, en résumé. Ça, sur le corps, j'ai pas eu de souci, mais sur les manches, j'étais donc avec des Yaya 30 cm coudés. C'est ce que je préfère, en 3,75. C'est ce que je préfère, j'ai une bonne prise en main sur les 30 cm, mais quand même, c'est pas évident. Donc, ce qui m'a embêté, c'est pas le jacquard. En même temps, il y a 3 rangs de jacquard. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci parce que, voilà, je tricote pas de la même façon le jacquard et tout. Mais c'est sur toute la partie là. Et puis, c'est pas une laine qui glisse autant que de la Merino Fingering. C'est pas la même chose, c'est pas la même fluidité. Globalement, j'ai tricoté le corps assez vite. Ça m'a pas trop gêné sur le corps. J'étais sur un bon diamètre et tout. Mais c'est pas la même fluidité avec de la Merino ou même Merino mélangé avec du mohair. Ah, ça glisse, ça tourne, on voit que ça avance et tout. Là,
pas, on a l'impression que chaque geste est un peu plus compliqué, un peu moins fluide, et ça tire, voilà. Quand je vous dis, le corps, ça va. Je me suis éclatée quand j'ai fait ça, mais ça a un peu coincé là, et ça a été une période un peu compliquée au niveau de l'épaule, juste après. Et donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien. Et les côtes torse sur le bout des manches, pas de très bons souvenirs non plus. Mais en point positif, c'est que ça faisait super longtemps que j'avais pas tricoté de jacquard. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça! Qu'est-ce que j'aime ça! Tout à fait compatible avec la lecture. On est sur un rythme, voilà, assez fluide et tout. Donc, j'ai pas de souci pour lire avec une petite musique en tête. 2, 1, 2, 1, 2, 1 ou des trucs comme ça. Voilà, ça me pose pas de soucis. C'est hyper méditatif, en fait. J'ai un livre, j'ai un tricot, j'ai deux couleurs, une pelote, oui, une couleur dans chaque main. Éventuellement, s'il y a du bruit à côté, du genre mes voisins, j'ai des écouteurs dans les oreilles avec une musique plutôt douce, et en ce moment je mets des petits chants de Noël, je veux dire des chants de Noël, mais parce que ça fait bizarre à lire avec des chants de Noël comme ça dans les oreilles. C'est des chants, enfin c'est pas des chants, c'est de la musique de Noël, il n'y a pas de paroles, et c'est doux, c'est fait vraiment au piano et tout, donc ça passe. Et donc, une fois que j'ai tout ça, mon jacquard, ma musique, mon livre, eh bien, j'ai pas de soucis. Ou alors, si j'en ai, je n'y pense pas. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça permet vraiment, vraiment de couper. Et j'avais oublié à quel point le jacquard faisait ça. Et puis, en fait, je regarde pas tout le temps, du coup, mon jacquard. J'avance, je tricote mon jacquard et au bout d'un moment, je regarde pas tout le temps, mais je vais peut-être regarder 3 fois sur un tour où est-ce que j'en suis. Si j'ai pas décalé mon motif d'une maille, ce qui signifie qu'il y a un petit moment j'ai fait une erreur, ou voilà. Donc vraiment, je vais jeter des coups d'œil de temps en temps. À chaque fois que je jette un coup d'œil, c'est appréciable de voir ce motif se construire petit à petit comme ça. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je pars sur mon projet en Highland Wool, parce que ça va être du jacquard et que je vais sûrement beaucoup m'amuser. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là dans cet épisode de podcast tricot. J'espère que ça vous a plu. Je peux pas vous dire quand est-ce que je reviendrai, etc. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je continue à tricoter. J'ai un peu de retard dans les écritures, dans l'écriture de mes patrons. J'ai un peu de retard parce que j'ai une paire de chaussettes terminée. Il faut que j'écrive les explications pour terminer ma collection ABC contre Poirot là. J'ai donc une paire de chaussettes, un châle, le Miss A, un gilet, le Miss C, qui sont terminés, et je dois écrire les explications, mais le gilet, j'ai pas encore rentré les fils, j'ai pas les boutons. J'ai un autre gilet qui est terminé, les fils sont rentrés, les boutons sont mis, et ça, il faut que j'écrive les explications assez rapidement pour pouvoir le lancer en test. J'ai un châle qui est terminé, il faut que je le bloque, que j'écrive les explications. Et en cours sur mes aiguilles, j'ai un châle, mais avec un point un peu compliqué. Pas tout le temps, mais à certains endroits que j'aime vraiment beaucoup, mais je l'avance pas de façon... je peux pas le lire en même temps. Donc ça coince un petit peu. Et puis ça tire un peu au niveau de l'épaule lorsque je fais ce point, mais j'aime beaucoup ce point. Donc j'ai ce châle en cours sur mes aiguilles, et puis j'ai un gilet col en V, et j'ai fait tout le corps, j'ai fait une manche, et je suis... je sais pas si je suis encore arrivée à la moitié de la deuxième manche, et ensuite j'aurai toutes les mailles à relever. Parce que c'est ça aussi, hein, quand on fait un gilet col en V, je fais toute la bordure d'un coup. En fait, je fais pas 2 bouts de bordure avec une couture dans le dos ou je ne sais quoi, non, toute la bordure d'un coup. Donc après, j'aurai toute cette bordure, toutes ces mailles à relever. Donc là, je me mettrai un petit livre audio dans les oreilles pour que ça passe. Et puis, je tricoterai ma bordure. Et après, ce sera terminé pour ce gilet-là. Et après, eh bien, je passerai à mon petit pull de Noël. Voilà ce qui va arriver. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas de très bons moments de tricot, et à très bientôt.